Bonjour, les élèves de première STI2. J'ai reçu hier le mail de Christine qui me disait que vous n'aviez pas compris l'activité envoyée via École Directe. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer un peu comment résoudre cette activité. Voilà. Donc là, on a un exemple en fait de statique. Hein. C'est un abri de gare RER. On va essayer de le résoudre. Le seul élément ici dont on connaît la charge, c'est le poids en fait du toit, de la toiture qui est là, qui est repéré 1 ici. Donc qui est d'une force de 980 décanewtons. Donc ce qu'il faut faire d'abord, donc la première question, on vous demande d'isoler le tirant 2. Donc il faut se dire que l'élément est composé d'un bâti 0, d'un tirant 2, repéré 2, et d'une toiture repérée 1. Donc ici, on a symbolisé les trois éléments qui constituent la structure. Donc 0, 1 et 2. Bien, entre 0 et 1, il y a un contact, il y a un lien, donc 0 et 1 au point B. Donc on le symbolise comme ça. Bien, entre 2 et 1, il y a un contact au point A, donc il y a un lien. Entre 2 et 0 aussi, il y a un lien. Donc entre 2 et 0, vous avez un lien au point C. Bien. Nous, ce qu'on veut, c'est isoler le tirant 2, qui est ici, pour le résoudre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder quelles sont les actions qui s'exercent sur ce tirant 2. Il y en a deux. Il y a deux actions qui s'exercent, au point A et au point C. Donc l'action au point C sera matérialisée par une force appelée F de 0 sur 2. Ça veut dire que c'est 0 qui exerce une force sur 2 au point C. Et étant donné que 2 a un contact avec l'élément 1, il y aura aussi échange d'action. Donc 1 va exercer une force sur 2 qui sera matérialisée par F de 1 sur 2. Donc la force exercée par 1 sur 2. Bien. Maintenant, il faut remplir le tableau, c'est-à-dire faire le bilan des forces. Ici, on a un solide sous l'action de deux forces. Donc un solide en équilibre sous l'action de deux forces. On l'avait vu en classe. Quand on a un solide en équilibre sous l'action de deux forces, les deux forces sont diamétralement opposées. Ça veut dire même direction, même intensité, mais de sens contraire. Ici, pour les matérialiser, donc c'est un tirant, les forces sont vers l'extérieur, ça tire vers le haut et vers le bas. Donc F de 1 sur 2 et F de 0 sur 2. Donc les forces qui s'exercent sur le tirant 2. Pour remplir le bilan des forces, ou pour faire le bilan des forces à travers un tableau, on matérialise les deux forces, F de 0 sur 2 et F de 1 sur 2. Le point d'application de F de 0 sur 2, c'est le point C. La direction est connue. Ici, donc je barre cette case parce que quand l'élément est connu, vous barrez cette case. Et je vous expliquerai tout à l'heure. Le sens, c'est vers le haut. L'intensité, donc le sens ici, c'est connu, donc on barre cette case. Ici, l'intensité n'est pas connue, donc on met un point d'interrogation et on laisse cette case vide. Et dès qu'on aura trouvé tout à l'heure l'intensité, on revient mettre la valeur à côté. D'accord? Donc, pareil pour F de 1 sur 2, on connaît son point d'application, c'est le point A. La direction est connue. Donc, tout est connu, on barre l'autre case. Le sens est connu, pareil.
Mais l'intensité n'est pas connue, donc on laisse les deux cases libres. Dès qu'on aura trouvé les intensités, on revient donner cette information ici. Voilà, donc là vous venez de faire le bilan des deux forces qui s'exercent sur l'élément 2. On fait pareil, donc on isole l'élément 1, donc le toit, la toiture. Là, on reprend le même schéma. Il y a 3 éléments. Donc, les 3 éléments sont en contact. 0 est en contact avec 1, 0 est en contact avec 2 et 2 est en contact avec 1. On isole maintenant 1. C'est la question. Isoler la toiture, repère 1. Donc, c'est isolé et on regarde les forces qui s'y exercent. Alors, si on regarde bien, 0 est en contact avec 1. Donc, on l'appellera f de 0 sur 1. 2 est en contact avec 1, on l'appellera f de 2 sur 1. Donc, f de 2 sur 1, c'est au point A, ici. Et f de 0 sur 1, ce sera au point B. Bien. Maintenant, il faut remplir le tableau. Mais il faut savoir que là, en isolant 1, tout à l'heure, on avait vu que les forces qui s'y exercent sans tenir compte du poids. Maintenant, on va tenir compte du poids ici, parce que c'est un élément en équilibre sous l'action de 3 forces. On connaît f de 0 sur 1, on connaît donc son point d'application, c'est le point B. Donc si vous voyez 0, c'est là, c'est le bâti. Et en contact avec 1 au point B, donc le point d'application de la force exercée par 0 sur 1, c'est au point B. Le point d'application. La direction n'est pas connue. Moi, je ne connais rien de cette force. Je connais que le point d'application. Donc, je laisse cette case vide. Le sens n'est pas connu non plus. L'intensité n'est pas connue. Donc, pour le point B, on connaît que... Enfin, pour la force F de 0 sur 1, c'est que le point d'application. Ni la direction, ni le sens, ni l'intensité. Bien. Pour la force F de 2 sur 1, on l'avait tracé tout à l'heure. Donc, c'était au point A. C'était une force comme ça. Si on le trace, donc, c'est le point d'application est au point A. La direction inclinée, comme ça, voilà. Le sens était connu. L'intensité n'était pas connue. Et le poids, donc le poids s'applique au point G. La direction est verticale. Le sens, on sait tout le monde que c'est vers le bas. L'intensité, c'était ce qui a été donné sur le sujet au début. Donc, je ne sais pas si vous en rappelez, je vais revenir en arrière. Voilà, le poids, c'était ça. Donc, c'est juste ce qu'il faut, en fait, renseigner ici pour le poids donc, de la toiture. Mais en newton. Sur le sujet, c'était donné en décanewton. Vous le donnez en newton. Bien, donc là, on vient de faire le bilan des forces qui s'appliquent sur 1. Il y en a 3. La force au point A, qui est appelée F de 2 sur 1. La force au point B, qui est appelée F de 0 sur 1. Et le poids. Donc, il faut savoir une chose. C'est que quand vous avez un solide en équilibre sous l'action de 3 forces, les 3 forces, donc les directions des 3 forces se coupent en un seul point. Ça, c'est la règle pour que ce soit en équilibre. Donc, la direction de F de 2 sur 1, on l'avait trouvé. La direction du poids est connue. Donc là, les deux directions des deux forces se coupent au point I. Donc forcément, obligatoirement en tout cas, la direction de la force F de 0 sur 1 va passer par ce point. Obligatoire. Donc en appliquant cette règle, on trouve la direction de F de 0 sur 1. Qui n'était pas connue ici, vous vous en rappelez, F de 0 sur 1, on ne connaissait pas sa direction. Donc en appliquant cette règle, on a trouvé la direction de F de 0 sur 1.
Bien. Maintenant, une fois qu'on a connu cette direction, on peut aller plus loin pour trouver maintenant le sens et l'intensité des forces, des autres forces. Pour cela, il faut faire le dynamique des forces. Le dynamique des forces, on connaît les trois directions des trois forces. Le poids, il était connu entièrement, donc on le trace avec une échelle, bien sûr. Là, j'ai pris 1 mm pour 10 newtons, ça me fait 9,7, enfin 9,8 cm. Il faut prendre une échelle. Donc, si l'échelle n'est pas donnée sur le sujet, il faut prendre une échelle quelconque. Donc là, le poids qui était de 9800 newtons devient ici 9,8 cm. Bien. Le dynamique des forces, c'est un triangle. Hein. Ça peut pas être une autre forme de figure, ça peut être qu'un triangle. Après avoir tracé le poids qui était connu, là, je prends la direction de cette force que j'amène ici et l'autre direction là pour former un triangle. Une fois que j'ai mon triangle, là, je peux tracer donc la force F de 2 sur 1 et F de 0 sur 1. Une fois que j'ai ça, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mesurer la longueur de la force et le convertir avec l'échelle pour avoir le nombre de newtons défini. Donc, on a dit c'était 1 mm pour 10 newtons. Donc, si vous avez 30 mm, vous multipliez par 10 newtons. Ainsi de suite. Donc, c'est ça l'échelle. Et ce sera fini hein, une fois que vous avez tous ces éléments. Donc là, pour F de 0 sur 1, on connaissait sa direction. Maintenant, on sait que le sens est vers le haut. D'accord? Pour F de 2 sur 1, on sait que le sens aussi, c'est vers le haut. C'est pas vers le bas, c'est vers le haut. Ainsi de suite. Donc, on revient sur le tableau et on renseigne tous les éléments qu'on ne connaissait pas. Donc, l'intensité sera connue. Hein, les directions, et ainsi de suite. Voilà, donc essayez de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un message via École Directe ou bien par mail directement. Donc je vous laisse mon adresse email. Alors je vais l'écrire ici. Comme ça, vous pourriez m'envoyer directement un message via mon adresse email. Donc gmail.com. Voilà. Pardon, c'est pas .com mais .com. Bien. Donc bon courage à vous et puis à bientôt.